Beaucoup de personnes caractérisent l'association Entraide comme une association de jeunes. Ça va au-delà parce qu'on accueille aussi bien les jeunes, les ados, pré-ados, les parents, les familles et aussi tout ce qui est un peu public senior. Donc on ne peut pas réduire le projet associatif d'Entraide à une association de jeunesse. Ça va au-delà. Fondamentalement, on travaille beaucoup sur des actions transversales qui réunit un peu tout ce qui est lien intergénérationnel. Donc par l'intermédiaire d'Ali et de son aide, je vais essayer de vous illustrer un peu les activités que nous organisons afin que vous ayez un aperçu de ce que nous faisons, le public avec qui on travaille, qu'on cible au sein de l'association Entraide. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Alors, on va reprendre ce que vous avez noté sur les 3 feuilles. Et puis nous, ce qu'on va vous apporter, c'est la définition du dictionnaire. Voilà. Échanger un lien, des moments et des émotions. Action entre deux parties et relation entre les personnes physiques. Voilà. Culture, tradition, communauté, différence, adaptation. Aider, s'entraider, aider et partager et être soudés. Les jeunes sont venus nous voir spontanément dire que voilà, on a envie de faire autre chose, on a envie de faire des séjours internationaux et on a envie de donner de notre temps et de notre énergie pour des personnes qui sont vraiment un peu dans le besoin. Et là du coup, on a travaillé avec ces jeunes sur leurs désirs et sur leur envie. Et puis à partir de là, il y a une rencontre qui a été faite avec l'équipe et puis là on a travaillé un peu le futur projet qu'on voulait mettre en place. Et ça a débouché sur le projet au Maroc, au village des Tictels. Alors oui, il y a un besoin chez eux qui est exprimé, auquel on a répondu, auquel vous allez répondre. Et c'est dans cette posture-là qu'il faut se dire, c'est pour ça que c'est un échange. On va apporter quelque chose, mais on va aussi apprendre et revenir avec un bagage qui sera ici. Donc il ne faut pas non plus se mettre dans la posture dont on est des sauveurs. C'est important. Il y a énormément de souhaits de jeunes qui souhaitent participer. En même temps, ce n'est pas parce qu'ils souhaitent partir qu'on doit le faire. Et ils souhaitent partir, nous du coup ça nous donne l'outil pédagogique et l'outil qui va nous permettre de travailler avec le jeune sur ce type de projet. Parce que les jeunes qui sont partis au Maroc, ils ont travaillé énormément. Ils ont fait tout ce qui est projet d'autofinancement. On a organisé 3 vides-greniers.
ces jeunes-là étaient présents sur tous les projets d'autofinancement. Donc là, l'objectif, c'est que nous, on puisse récolter des idées de votre part. Faire un échange culinaire, voir ce qu'eux ils mangent et pourquoi pas leur préparer ce que nous on mange. Nous, on leur apprend le français et ils nous apprennent l'arabe. Un quiz sur les deux cultures pour l'échange. Ouais. Alors là, on a noté un peu les idées, donc après c'est l'équipe d'animation qui va faire le travail et, comme on dit, jobber, et que vous allez après valider par la suite. Ce soir, en fait, on a fait une petite réunion pour parler de comment va se dérouler le voyage. On a donné quelques définitions des mots solidarité, échange et culture. Donc il y a eu les parents, il faut que les parents sachent où leurs enfants vont mettre les pieds. Ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses et comme on a dit, apprendre sur les autres et pourquoi pas apprendre sur soi-même, se découvrir. Donc voilà, on est pressé. Le principe du chantier Solidarité Internationale, sur l'accent vraiment on voulait accentuer, c'était vraiment une immersion des jeunes au sein d'une communauté. C'est-à-dire que voilà, les couper un peu tout leur confort, avoir une rupture de leur quotidien et qu'en même temps soient intégrés vraiment dans l'aspect des habitants du village. Donc c'est sûr que ça pouvait provoquer un état de choc, mais ça a été délibéré de notre part pour qu'ils puissent se rendre compte qu'avec peu de choses, on peut vivre, quoi. Et ça, c'est des notions qu'on peut expliquer, qu'on peut échanger sur des vidéos, documentaires, ainsi de suite. Mais quand c'est vécu de leur propre expérience et ils en tirent de leur propre bilan, ça parle beaucoup plus et c'est ce qu'on retient plus facilement. Donc le projet d'Étiquetel il était pertinent parce qu'il fallait travailler sur un système d'irrigation d'eau et de retention d'eau. Donc ce projet répondait aux désirs des jeunes et répondait aussi aux désirs du partenaire sud. Il a dit les pierres là, on écoute. Avec ça on va construire, vous voyez le trou là, on va construire un mur comme ça, avec toutes les pierres qui sont là. Pierre ministre du canard, ici c'est la montagne. Quitte là-bas, j'ai pris Tu crois le canard il termine là-bas? Ah oui, à la station ici, 3 km par les Liadoua Étiquetel. Ouais. C'est bien quand je suis comme ça, j'ai le vertige là. C'est le glissement. Je suis Mohamed Amahan de l'association Étiquetel de développement. C'est une association villageoise qui regroupe tous les habitants d'Étiquetel. Aujourd'hui, ils sont 175 familles avec plus d'1 millier de personnes. L'association Étiquetel a été créée dans le but de permettre aux gens qui habitent à Étiquetel de se prendre en charge. Cette année, nous avons un projet avec l'association Entraide. Entraide nous a permis d'avoir un projet pour la restauration du canal. En deux parties. Il y a la retenue d'eau que nous avons restaurée et puis il y a le canal que nous restaurons par endroits. Entraide a envoyé 18 jeunes qui sont restés au village et qui ont travaillé avec leurs mains au milieu des villageois. En fait, je suis en train de pas casser, mais en gros de créer un petit chemin pour qu'ils puissent, tu vois le petit muret là, ici là, et là, les deux, pour qu'ils puissent l'agrandir et créer un chemin en gros plus pratique. Je suis en train de faire le ciment pour emmener de l'autre côté. J'envoie le ciment à Kaina et Mariam qui sont là. Voilà. Là, j'en prends, je mets la brouette.
Kaina et Mariam, comment ça s'appelle? En fait, on met du ciment avec des pierres pour construire le mur. Exactement. Moi, c'est Madame Lamia Jouti. Donc, je travaille à France Volontaire. Je suis chargée d'appui au développement des volontariats. L'objectif de ma venue aujourd'hui, c'est visiter le chantier, rencontrer le groupe, voir un peu en fait comment ça se passe le chantier, les difficultés. On peut dire douar à Etiktel, c'est un douar qui vit dans des conditions un peu difficiles. Faire des chantiers de solidarité internationale ici, je pense que c'est vraiment très important. Le partenariat aussi, il est nécessaire. Pour les jeunes de l'association Entraide, ça leur permet de voyager, de voir ailleurs, voir comment en fait, les populations y vivent, pour qu'eux en fait, ils puissent apporter une aide. Ça les encourage aussi par la suite de savoir qu'ils ont pu aider une population. Ça les valorise, ça donne en fait confiance aux jeunes. Et aussi, donc, c'est pour la population, pour l'association Etiktel Développement, pouvoir refaire les canalisations ou pouvoir refaire une retenue d'eau, c'est important pour la ville. Tout d'abord, on vous souhaite la bienvenue ici parmi nous. Alors là, pour Entraide, c'est la première année. Parce qu'il y avait des gens qui venaient ici. C'est Espoir 18, c'est une association avec laquelle on travaille, avec laquelle on est partenaire, mais nous c'est la première fois qu'on participe à... Etiktel, le village, c'est le berceau, c'est pas le noyau de la vie associative. L'association Etiktel pour le développement. Il y a un écrit qui a été fait sur leur expérience. Fatima Mernissi. Fatima Mernissi qui est décédée, c'est une grande dame. Qui est une sociologue. Oui, oui. Il a créé un écrit sur Etiktel, il les a appelés les Aït et débrouillés. C'est-à-dire ce sont les gens qui se débrouillent. Fatima Mernissi, c'est elle. Oui, c'est elle. Sinon, le chantier, ça va, ça se passe bien. C'est le matin et l'après-midi, on est ici. On fait des activités souvent l'après-midi, soit entre nous, soit avec les jeunes des habitants. Comme hier, on a fait un foot avec les jeunes. Vous n'avez pas visité, vous avez vécu. Vécu, oui. Oui, vécu. C'est quand tu visites, tu vois que les bonnes choses. Mais quand tu fais un séjour moyen, communautaire, là tu vas avoir une idée très claire des gens, du pays, de tout. C'est ça l'avantage. Bonne chance. C'est la meilleure partie. C'est welcome. C'est bienvenu. Je m'appelle Ousmane, j'ai 17 ans. Je suis le plus jeune du groupe. Alors là, je suis au village, si je me rappelle bien et si je prononce bien, c'est Aide des Brouilles, si je dis pas n'importe quoi. Personnellement, moi, j'ai voulu venir ici pour vraiment contribuer à un projet qui m'intéressait dès le début. Le projet, c'était d'aider un village dans le besoin. Donc voilà, moi, ça a accroché directement. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Au lieu de passer des vacances à Paris tout seul, à faire des petites sorties à droite, à gauche, il vaut mieux aider quelque part. On peut servir à quelque chose, quoi. Moi, je m'appelle Agnès, j'ai 18 ans, j'habite à Paris, je suis étudiante à l'université. Moi, je m'appelle Keina, j'ai 18 ans et je suis au lycée, en terminale. Aider les personnes en difficulté, ça m'intéresse et j'aime bien partager mon savoir-faire. Et mes attentes, c'était de pouvoir apporter aux gens, de les aider et d'en apprendre sur moi et sur les autres. Enfin, comme on est en collectivité pendant 2 semaines, dans des conditions de vie qui changent de chez nous, donc c'était pour un plus dans ma vie. Je m'appelle Koulibaly Mohamed, j'ai 19 ans, j'habite à Paris 19e. Je fais partie de l'association Entraide. J'ai choisi de venir au projet parce que déjà c'est pas ma première avec le groupe Entraide. Je connais bien l'association, je sais bien quelles sont ses démarches. Et le projet c'est quelque chose humainement qui m'a bien plu et je pense que c'est quelque chose qui, plus tard dans la vie, qui peut me servir d'expérience. Voilà. Je m'appelle Brian Lopez, je viens du 19e arrondissement, j'ai 19 ans. Si on est ici, c'est grâce à l'association Entraide qui nous a proposé de venir ici pour passer entre guillemets des vacances. Mais le matin, de 9h à 13h, on aide à travailler et on appelle ça le chantier. On a été super bien accueillis, on est super bien nourris. Je pense qu'on s'est tous très bien habitués à la cuisine. Le peuple du village,
Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ils nous ont accueillis comme s'ils nous connaissaient déjà. Si par exemple je serais en France, j'aurais habité dans la maison d'une personne, elle m'aurait jamais fait ça. Dans le village, ça s'est très bien passé au niveau de l'accueil. Les villageois tout de suite nous ont très bien accueillis. On a été très vite pris en charge. C'est comme si on se connaissait déjà, que ce soit du plus grand au plus petit, les enfants, les mamans. On s'est tout de suite bien sentis. Ceux qui nous logent, ils sont super gentils, ils sont accueillants. Franchement, ils nous donnent tout ce qu'on a besoin. Ils font comme si on était leur enfant en fait, ils sont super gentils avec nous. Quand ils nous ont vus, ils étaient tous en train de nous regarder avec nos valises. On dirait, je sais pas, ça se voyait que voilà quoi, on n'était pas du même monde. On a beau marcher dans le village, même si on ne connaît pas les personnes, c'est vrai qu'ils nous regardent en mode c'est qui eux, mais avec le sourire, on peut parler. C'est vraiment différent de Paris. C'est vraiment, à Paris, on ne te connaît pas, bah, tu traces ta route, tu continues à avancer. Mais ici, on te regarde avec le sourire. Ils sont super gentils avec nous, super serviables. Ils nous ont très bien accueillis dans leur village. On est venu chez eux, on s'est imposé avec notre culture, notre musique, nos styles de vie, de se lever tard, de faire ci, de faire ça. Après, voilà, on a su s'adapter. Mais en tout cas, les Marocains, ils changent rien, franchement, ils sont parfaits, toujours le sourire, et même, on se comprend même pas des fois, mais ça sert à rien de parler. Coucou. Non mais c'est trop bien le chantier. On monte pour les années. Le peu de confort qu'ils ont, ils nous ont tout donné. Et vraiment, j'ai apprécié ce fait-là. Et je me pose même encore la question, ce qu'ils ont fait pour nous, est-ce qu'eux-mêmes, quand on va partir, ils l'auront? Parce que je pense pas. Après, sinon, voilà, on s'est habitué, c'est un autre mode de vie. Et nous, on se dit que nous, en France, franchement, on a tout ce qu'on veut et on n'est pas content. Et les gens d'ici, quand tu vois les petits, ils n'ont rien. Pourtant, ils sourient toute la journée, ils sont heureux, ils ne se plaignent pas. Donc, ça peut que nous apprendre, en fait. Voilà, après, on a tous de la place pour dormir, on a tout ce qu'il faut. On est tous contents, je pense. Et personnellement, moi, je me suis très vite habitué. Et je suis même prêt à signer un bail s'il faut habiter ici. Je m'attendais à vraiment tout ce qu'on a trouvé parce que le projet il a été bien détaillé. J'avais bien expliqué que ça va être 2 semaines. Mais voilà, c'est pendant la période de vacances, ça ne va pas être que des vacances. On aura du temps pour nous. Mais voilà, on sera sur du temps de partage, pour voir autre chose qu'on a l'habitude de voir. On est ici pour aider la population sur plusieurs chantiers. On a séparé notre groupe de 18 personnes en 2 groupes. Et moi, personnellement, j'étais au bassin d'irrigation. Il fallait qu'on construise un mur, mais il fallait qu'on en détruise un aussi. On a détruit un mur de pierre et de boue d'environ 1,20 m, 1,30 m. Ça nous a pris 3 à 4 heures pour l'abattre. Et quand on a fini de l'abattre, en fait, on a déplacé toute la terre, toute la boue, toutes les pierres. On l'a déplacé à l'extérieur du bassin d'irrigation. Ici, on travaille sur le bassin de retenue d'eau. Donc, on a cassé un mur là-bas, sur le premier jour de chantier. Là, ils vont recimenter un mur. On doit faire en sorte que tout ça se soit propre pour que l'eau puisse venir et que ce soit sain. Et c'est pour retravailler sur tout le système d'irrigation pour l'agriculture. Là, les garçons, ils sont en train de porter la terre de l'autre côté pour après fabriquer du ciment. Et après, avec le ciment, on met des pierres dans le mur pour construire. Et c'est bien, hein, mais c'est fatigant. C'est trop fatigant, en plus il fait chaud. Mais bon, ça va. En plus l'équipe elle est bien, tout le monde travaille, donc tout va bien. On a cassé les pierres. On a cassé des murs. On a cassé des murs. On s'est même cassé le dos. Nous, on a travaillé sur un canal d'irrigation. Ce que les villageois voulaient faire, c'était augmenter les parois. Et donc pour ça, il fallait qu'on casse la terre qu'il y a à côté. Où on pensait qu'on allait dormir. On creuse pour faire un trou pour agrandir le bord. Allez, les derniers ficelles. C'est vraiment dur de lâcher nos habitudes. Parce que quand on part en vacances, mais c'est pas pareil. Là, on change vraiment de pays pour travailler, pour se lever, pour travailler. Si l'après-midi on bronze et tout, on fait les beaux gosses, mais le matin, on charbonne, on travaille. Le chantier, je le donne, mais je sais que j'aurai rien en retour. Je fais ça gratuitement, je suis pas payé, mais je le fais parce que c'est bien de donner notre force. Au chantier, des fois c'était dur, c'était physique, c'était intense, sous le soleil de plomb. J'ai appris que j'ai 3 heures, 4 heures de travail,
ben vas-y, faut y aller, gars. Tu fais tes 3 heures, 4 heures, que tu travailles, que tu ne travailles pas, bah tu seras là, tu es forcé d'être là. J'ai appris, tout comme eux, à me débrouiller. Parce que quand on est au chantier, quand on a une tâche à faire et que la personne qui est à côté de toi elle a aussi une tâche à faire, tu ne vas pas aller lui dire ouais, nanani, je sais pas comment faire ci, comment faire ça. Tu trouves une solution, on va dire je sais pas, tu n'arrives pas à bouger une pierre, tu vas pas aller demander de l'aide. Tu vas prendre un bout de bois, tu vas essayer de la caler, tu vas la soulever, voilà. C'est physique, mais au final, à 13 h, quand on a fini, qu'on regarde notre travail, on est hyper fiers de nous. Même si au début, ça nous énerve de se lever pour aller faire ça. Mais au final, à 13 h, quand on a fini, on est fiers du travail. Quand on arrive le matin, on voit la différence entre ce qu'on a fait la veille. Donc ça, c'est plaisant parce qu'on voit nos efforts. Sur le moment, on ne voit pas, mais après, le lendemain, on voit le travail. Donc voilà, on est fatigué. C'est dur, hein. On travaille? Ok. Ça fait toujours du bien de se bouger le corps, de se faire du mal à soi-même. Et voilà, au niveau mental comme au niveau physique, bah, j'ai appris à prendre sur moi. Allez, on va faire ça en trêve, hein. On s'entraide entre nous. Ah gars, on s'entraide. Moi j'ai plus de force. À la difficulté, on vient seulement. Et puis on reprend l'appel. Et puis on repart seulement. Et tout ça dans le silence. Les vraies difficultés, on va dire, c'est le réveil le matin. Le réveil le matin, parce que quand on se dit qu'on est en vacances et qu'on se lève à 8 h, voire 7 h des fois pour se préparer, pour aller au chantier, c'est dur de sortir de son lit pour y aller, quoi. Et aussi, par exemple, le langage. Comme on ne comprend pas leur langue, c'est dur aussi à s'exprimer. Le froid, le soir. Au Maroc, il fait super froid le soir. Ça, c'est une vraie difficulté. On ne peut pas la changer, donc on s'est vite habitué. Donc le soir, on est avec nos couvertures comme ça. Malgré que voilà, y a une barrière de la langue, parce que c'est pas tout le monde qui parle français, dans un village assez reculé, bah, les gens ils réussissent à se comprendre. Par des gestes, par des mots que, voilà, que tu sais qu'il va comprendre. Bah, ça m'a bien marqué. On a réussi à se comprendre, qu'il n'y a pas eu de tension, on a réussi à gérer les choses. Et on a réussi à faire des choses ensemble, des activités ensemble. Mais franchement, c'était bon, ça va, c'était pas mal. Et vas-y, ça s'est bien passé, c'est bien, j'ai passé un bon moment. Et j'espère demain, Inch'Allah, prendre ma revanche et gagner cette fois-là. On va leur montrer, franchement, ils sont venus tous, leurs supporters, on a vu nos supporters. Franchement, la honte pour nous. Vas-y, c'est pas grave, demain, Inch'Allah. Il y a aussi un accès aussi qui est important, c'est leur travail identitaire. Ça aussi, ça fait partie d'une deuxième intention pédagogique. C'est qu'en même temps, quand ils sont partis là-bas, en fait, ils étaient français à 100%. Parce que les Marocains, ils les ont vus en tant que français. Et du coup, ils sont sentis représentants de la France auprès de la population marocaine. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous dans leur construction identitaire et pour dire qu'ils sont un Français à part entière. Au village, ils sont tout le temps là avec nous. Dès qu'on va jouer au foot, ils sont 100 à venir avec nous. Il y a des supporters, on fait une sortie, ils sont tout le temps là. On sort une balle, ils sont là. Des gunbox, ils sont là, franchement. On a fait plein d'activités avec les enfants du village. On a été jouer au foot, on a fait de la boxe, on a partagé nos cultures musicales. Ils sont venus deux soirs de suite pour nous jouer leur musique traditionnelle un peu pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'ils font eux le soir. Dans la réalisation de ce projet, c'est d'atteindre certains objectifs tels que favoriser un peu la construction du jeune, favoriser un peu l'aspect culturel, la diversité,
le sens du partage, le sens d'aller vers l'autre, de développer une certaine curiosité et puis en même temps un esprit d'ouverture vers l'autre et de se rendre compte que aussi dans la finalité qu'on n'est pas aussi mal loti que ça. Nous sommes en France. Pas tous les jours, je pense pas que n'importe qui a l'occasion de faire ça. Et franchement, il y a plein de trucs à apprendre. C'est vraiment une leçon de vie. Tu ressors, t'es changé, tu te manges vraiment une claque. Tu te dis vraiment que toi en France, avec tes petits soucis, voilà, eux ils se plaignent même pas. Alors que toi en France, quand t'as pas de batterie, tu cries. Franchement, ça m'a appris que déjà maintenant en France, à mon avis, nous tous, on va moins se plaindre de nos biens qu'on a chez nous. Et que voilà, même si au début c'est une galère, plus les jours passent, plus je me dis en fait je suis content de l'avoir fait et c'est une expérience à vivre. C'est un truc bien. C'est dur moralement mais il faut vraiment le faire. On apprend sur soi. Déjà on sort de la France, on sort de notre bulle et on va voir d'autres personnes. Et aussi qu'il n'y a pas d'âge pour faire un chantier. On peut tous en faire et ça nous apprend. On apprend chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Franchement, en tout cas, le Maroc, si vous le visitez, allez pas que à Marrakech ou à Agadir, venez ici à Aide des Bruits pour voir Saïd, pour voir Driss, pour voir tout le monde, quoi. Et vous serez bien accueillis et franchement, vous allez ressortir changé, je pense. Bien sûr, moi, je le recommanderais fortement parce que voilà, comme je l'ai dit, ça apporte un bagage en plus. Et donc, je le recommande à mes amis, aux gens, à tout le monde, parce que ça fait du bien. Et puis même, ça nous permet de faire le vide dans notre tête, de voir autre chose, parce que quand tu habites à Paris surtout, tu es dans une sphère, tu es enfermé. Ce genre de voyage permet de casser les rythmes de la routine, ça fait du bien de voir autre chose, de partager avec les gens, de communier. Par exemple le soir, quand ils viennent s'asseoir, jouer leur musique à côté de nous, ils nous prennent, on rentre dans la danse, tout ça, c'est des choses à partager plus tard que tu pourras raconter à ta famille, à tes enfants. On est vraiment là ensemble, on est une équipe en fait. Et voilà. Franchement, le chantier, c'est bien. J'imaginais pas ça. Tu t'imaginais ça, toi? En fait, les premiers jours quand on est arrivé, on se disait on va pas tenir, ça va être dur. Mais plus les jours y passaient, plus franchement, limite, on a envie de rester ici. On s'est habitués, nous tous, l'un à l'autre. Même si ça a été dur au début pour s'habituer aux conditions de vie, franchement, là, on est habitués et ça ne pose pas de problème, en fait. Ça va nous manquer. La fille, toi, me fait confiance, c'est le pied. Youssouf,